Konbanwa. Bonsoir à tous. Alors, donc ce soir, on va voir une nouvelle page d'un manga qui est tiré de ce livre. Donc c'est toujours notre même livre avec lequel on travaille, qui est une compilation, en fait, c'est comme un petit dictionnaire de kotowaza, donc de proverbes, que j'ai acheté au Japon et qui est à destination normalement plutôt des collégiens japonais. Donc le but, en fait, pour les collégiens, c'est de mémoriser des proverbes, des expressions japonaises, de les expliquer et de les voir en contexte. Donc là, le contexte à chaque fois, c'est une page de manga. Donc il y a plusieurs thèmes sur les mangas. Là, nous, on est dans la partie pâtisserie. Donc on suit en fait une équipe qui travaille dans une pâtisserie. Et du coup, à chaque fois, il leur arrive des choses, etc. Et c'est prétexte à étudier un proverbe ou une expression. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Donc comme d'habitude, hein, à chaque fois, le but, c'est que vous adaptiez ça en fonction de votre niveau. Donc, si vous êtes grand débutant, vous allez peut-être uniquement pratiquer la lecture. Donc je vous encourage vraiment à lire à voix haute. Si vous êtes chez vous, c'est mieux, plutôt que dans les transports en commun. Mais après, c'est vous qui voyez. Je vous encourage à lire à voix haute donc, ce que vous allez voir, hein, les kanas. Donc hiragana, katakana. Vous pouvez peut-être retenir 2-3 mots de vocabulaire qui vous seraient utiles, mais vraiment n'essayez pas de vous surcharger, parce que là on est vraiment sur des choses créées pour des natifs, hein, c'est fait pour des japonais, donc n'essayez pas de tout retenir, ce serait un peu contre-productif quand on est débutant. Si vous avez un niveau un petit peu plus élevé, là on va essayer d'aller chercher peut-être plus de mots de vocabulaire, on va essayer de décortiquer un peu la grammaire. Moi, dans tous les cas, je vous explique tout, et après, c'est vous qui retenez vraiment ce que vous jugez être utile là maintenant à votre niveau. Voilà comment ça se passe, et puis du coup, on va pouvoir se lancer dans le manga ensemble. Alors, la page, oui, pour ceux qui ont le livre, ce sera à la page 54. Aujourd'hui, on va faire la page 54. Donc vous pourrez regarder ça. J'en profite pour dire bienvenue à Aurore, Martinez Aurore, qui vient de follow. Bienvenue à toi. Alors, allons-y. Je vais vous partager mon écran. Donc déjà, voilà un petit peu à quoi ressemble la page. À chaque fois, pour vous présenter, hein, si c'est la première fois que vous assistez à une lecture de manga proverbe, à chaque fois, nous avons ici notre kotowaza. Donc je vais zoomer tout à l'heure, là c'est juste pour vous montrer. À droite, on a donc le kotowaza, donc c'est le proverbe qu'on va étudier. On a une mise en contexte avec des bulles de manga. Et ensuite, en dessous, on a l'explication, donc qu'est-ce que signifie ce proverbe, éventuellement d'autres proverbes qui veulent dire la même chose, et comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, un exemple vraiment d'une mise en situation. Et là, on a des petites choses complémentaires pour cette page-là. Donc, on va zoomer. Hop, je vais me mettre par là pour le moment. Et donc, on va essayer de lire ensemble le proverbe. Donc le proverbe, c'est ce qui est écrit ici à la verticale. Là, on est sur un format livre, manga, donc c'est écrit à la verticale. C'est pas mal de pouvoir alterner comme ça les textes. Les textes en japonais, on peut les écrire soit à la verticale, comme les mangas, soit à l'horizontale, comme sur Internet. Donc c'est pas mal de s'entraîner à lire dans les deux sens. Alors, ici, vous voyez écrit dans la petite case verte en haut à droite, il y a marqué kotowaza. Kotowaza, donc ça veut dire un proverbe. Si jamais vous ne connaissez pas ce mot, vous pouvez éventuellement le retenir. Après, là, c'est plutôt si jamais vous suivez plusieurs de mes lectures comme ça de proverbes, c'est un mot qui va revenir souvent. Donc ça peut être pas mal de le retenir. Ensuite, ici, à droite, on a notre proverbe. Donc c'est celui qu'on va essayer de mémoriser pour aujourd'hui. Je vous laisse le lire avec moi à voix haute. Donc je vais le lire une fois lentement déjà. Na, ra, u, yo, ri, na, re, yo. Je relis plus rapidement. Narau yori, nare yo. Alors déjà, on va se poser un petit peu sur
ce proverbe, on va essayer de reconnaître des choses. On a 2 verbes qui sont cachés dans ce proverbe. Est-ce que vous les reconnaissez? Peut-être au moins le premier. Le premier, c'est celui des 2 qui est plus au niveau débutant. Ce verbe-là, il est au niveau JLPT 5. Est-ce que vous le reconnaissez? Là, vous pouvez partager ce que vous savez dans le chat, hein, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Salut Nathalie, bienvenue à toi. Salut Torm. Je suis pas venue depuis un moment au live, pas évident en ce moment le mercredi, mais je suis tout en replay. Eh ben, y a pas de souci. Chacun fait comme il peut. Salut Osmosis. Alors, effectivement, vous avez reconnu les 2 verbes. Super. Donc, le premier, c'est le verbe narau. Narau. Ça, c'est sa forme, ce qu'on appelle la forme dictionnaire. Ça veut dire la forme infinitive. Narau, naraimasu, quand il est conjugué en forme mas. Narau, naraimasu, ça veut dire apprendre. C'est apprendre dans le sens apprendre de quelqu'un. Donc, quand il y a un prof pour vous expliquer. Si vous apprenez quelque chose tout seul en autodidacte, ce serait plutôt benkyou shimasu, étudier. Donc narau, c'est apprendre, sous-entendu d'un prof. Et ensuite, le deuxième verbe, il y a Angela qui l'a reconnu, c'est nareru. Alors là, il est pas, là il est conjugué, il n'est pas à la forme dictionnaire. Donc la forme dictionnaire, c'est nareru, naremasu quand il est conjugué. Et effectivement, c'est un verbe qui veut dire s'habituer, être habitué à quelque chose, s'accoutumer, se familiariser avec quelque chose. Voilà, quand on a pris l'habitude de quelque chose. Merci Misanagi pour le follow et bienvenue. Donc, déjà on a ces 2 verbes. Maintenant, est-ce que vous avez reconnu les 2 particules qui vont avec ? On a 2 particules en plus de ces verbes. Donc les particules, hein, je rappelle pour les grands débutants, qu'est-ce que c'est? Des particules, c'est des petits éléments grammaticaux qui servent à donner une fonction à un mot dans la phrase. Donc il y en a plein en japonais. Il y en a une quinzaine que vous allez apprendre tout au long du JLPT 5, donc le premier niveau de japonais. Donc là, on a 2 particules. Est-ce que vous les reconnaissez? Je pense les élèves un peu plus avancés. Vous allez me dire c'est les doigts dans le nez. C'est ça, donc vous avez reconnu yori. Donc yori, ici c'est une particule. Et effectivement, yori, c'est la particule de comparaison. Donc c'est une particule qui est là pour dire par rapport à. Donc par rapport à l'élément qu'il y a juste devant, on va plutôt faire celui qui est après. C'est comme quand vous dites, par rapport à Osaka, Tokyo est plus grande. Donc, Osaka yori, Tokyo wa oki desu, ou Tokyo wa Osaka yori. Ce qui compte, c'est vraiment que l'élément qui est juste devant yori, c'est celui qui est par rapport à. Donc là, si on traduit littéralement, par rapport à apprendre, nare yo. Nare yo. À votre avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Qu'est-ce que ça peut être? Dans quel sens on pourra avoir ça? Par rapport à apprendre, s'habituer, yo. La pratique, c'est mieux. Habitue-toi plutôt qu'apprendre. Ouais, là, on traduit littéralement. Hein. On s'en fiche que ce soit moche. Ce qui compte, c'est d'avoir le sens. C'est ça. C'est ça. Je pense que vous avez compris le principe du proverbe. Alors, d'ailleurs, j'ai pas trouvé vraiment d'explication, de traduction en français. Je sais pas si on a un équivalent en français. En anglais, j'ai trouvé, il y a un équivalent. En anglais, c'est « Experience is the best teacher ». En français, je me demande si c'est pas « Rien ne vaut la pratique », je pense.
que c'est quelque chose comme ça. En fait, bon là, on va lire les explications après, hein, mais le but ici, c'est vraiment de comprendre que apprendre, c'est bien, mais mettre en pratique, s'habituer à quelque chose, c'est mieux. Rien ne vaut la pratique? Ouais, c'est peut-être ça. Il vaut mieux faire de la pratique. Ouais, rien ne vaut la pratique. Ouais, je pense que c'est pas mal. Rien ne vaut la pratique. C'est ça. Et pourquoi j'ai choisi ce proverbe-là? Alors déjà parce que je voulais travailler la page avec vous parce qu'elle n'est pas très compliquée, mais aussi pour vous dire là en ce début d'année que en fait c'est vrai, c'est bien d'apprendre, c'est bien de suivre mes cours de japonais, c'est bien de suivre les formations en ligne, c'est bien de suivre les vidéos, c'est bien de faire plein de trucs, mais si vous ne mettez pas en pratique votre apprentissage, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment être actif dans votre apprentissage, en particulier dans une langue vivante. Dans le mot vivante, il y a vivant, dans langue vivante, il y a vivant. Donc il faut vraiment le mettre en pratique et faut pas hésiter à parler, il faut pas hésiter à écrire en japonais, il faut vraiment s'habituer. C'est le concept même de ce proverbe, c'est qu'il faut s'habituer, il faut que le japonais rentre dans vos habitudes et c'est mieux que de rester passif derrière ses livres ou derrière ses cours, à regarder les trucs et à rien faire. Voilà, c'était un petit peu, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, donc on va étudier tout ça ensemble. Alors, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai qu'il y a ça aussi, mais j'ai l'impression que le sens est un tout petit peu différent en français. Parce que en français, ce que je comprends, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça veut dire que quand on fait quelque chose, on devient meilleur. Alors que là, ce qu'on veut vraiment dire, c'est, en gros, il faut passer à la pratique et pas juste apprendre. C'est un peu ça. Mais ça peut être un peu c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On va regarder ensemble et puis vous me direz ce que vous en pensez. Salut Kazuya! Konbanwa! Salut Yami! La lecture a débuté? Bah écoute, on a juste expliqué le titre pour le moment, le proverbe. C'est ça, donc t'as pas loupé grand chose. L'expression « c'est en forgeant », ça veut plutôt dire que seule l'expérience permet de devenir bon dans son métier. Et ben alors à ce compte-là, ouais, ça se rapproche plus de ça. Si c'est vraiment, voilà, le faire, c'est ça. C'est ça. Bah du coup, on est dessus. Rien ne vaut la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Comme vous voulez. Super. Alors, je vais zoomer un petit peu plus sur le manga et je vais pousser ma tête. Je vais me mettre là. Voilà, pour ne pas gêner. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on lise ensemble cette première bulle de manga. Est-ce que je peux zoomer un peu plus, peut-être? Alors, si je... Ouais, je vais zoomer plus, mais je vais peut-être me repousser, alors. On va remettre de l'autre côté. Je me mets sur le gâteau. Je ne gêne personne. Donc, allons-y. On va d'abord lire cette première bulle. Donc là, c'est une jeune pâtissière hein, qui travaille dans la pâtisserie en question. Donc elle, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous laisse essayer de lire à voix haute les kanas. Donc là, il y a une révision des katakana. Ici, on a un prénom. Et ensuite, on a d'autres choses. Essayez de lire avec moi. Mi-sa-ki. Misaki-san no tsukutta keiki. Dore mo oishisou. Et là, comme c'est un manga, on a le droit de faire un petit peu des folies, j'ai envie de dire. Quand on retranscrit des paroles de quelqu'un, on n'est pas obligé d'avoir un japonais très, très propre, très littéraire. Là, le so à la fin, comme ça, avec la petite vaguelette, c'est vraiment pour montrer qu'elle module sa voix. C'est un allongement, elle fait so, oishi so, quelque chose comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'elle dit? Misaki-san no tsukutta keiki, dore mo oishi so. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc juste pour info, un Misaki, c'est elle, c'est le nom en fait de sa chef, c'est la chef de la pâtisserie, donc la pâtissière en chef. Misaki-san no tsukutta keiki, dore mo oishiso. Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu?
Vous avez reconnu keiki. Donc keiki, effectivement, c'est le gâteau. Hein, ça vient de cake en anglais. Il y a Antinea qui dit tous les gâteaux faits par Misaki-san ont l'air bons. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est ce qu'elle veut dire ici. Donc si on décompose, donc Misaki-san, je sais pas la fond de réexpliquer ce que c'est, hein. No tsukutta keiki. Alors keiki, donc le gâteau, les gâteaux. Tsukutta, c'est le verbe tsukuru, tsukurimasu, fabriquer, créer. C'est aussi le verbe qu'on utilise pour la cuisine. Tsukutta keiki. Donc keiki, il a été qualifié par le verbe tsukutta. Donc les gâteaux que Misaki-san, donc que Madame Misaki a créé, a fabriqué. Et si vous vous posez la question, le no ici, il a la même valeur que si on avait mis un ga. Donc si vous savez déjà qualifier des noms avec des verbes, on aurait pu mettre ga, c'est pareil. Hein. Misaki-san ga tsukutta keiki, c'est la même chose. Donc tsukutta keiki, doremo, donc doremo, doredemo, qu'importe lequel, hein, y a un choix de plusieurs ici, c'est pour ça qu'on utilise dore, donc lequel. Donc doremo, n'importe lequel. Oishiso, oishiso, avec un allongement. Oishiso, ça veut dire avoir l'air délicieux, avoir l'air bon. Donc effectivement, ici ce qu'elle dit, c'est les gâteaux que Misaki elle a créés, ils ont tous l'air bons, quoi. Qu'importe le gâteau, ils ont tous l'air bons. Salut Fanny. Voilà ce qu'elle raconte ici. Donc là, pour les grands débutants, ce que vous pouvez retenir si vous ne connaissiez pas ces mots, donc san, évidemment, hein, le suffixe qu'on met après les prénoms ou les noms, keiki, un gâteau, et puis éventuellement oishii, en temps normal, oishii, c'est bon, délicieux, quelque chose à manger. Déjà ça, ce sera pas mal. Ensuite, ici en rouge, c'est plutôt quelque chose que elle se dit à elle-même. Donc là, qu'est-ce qu'elle se dit? Essayez de lire avec moi, ça fait pratiquer aussi une autre police d'écriture, hein, c'est pas mal de varier. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Kore wo. Là, les deux kanji ensemble, ils se lisent kyo. Kyo kara tsukuru no ne. Kore o kyo kara tsukuru no ne. Donc kore, c'est ça, ce truc-là, ça. Donc kore, la particule wo, qui s'écrit wo mais qui se prononce plutôt o à l'oral, c'est la particule de COD, donc ça veut dire que c'est un objet sur lequel on fait une action. L'action, c'est le même verbe que tout à l'heure, c'est tsukuru. Essayez de le reconnaître. Hein. Tsukuru, c'est fabriquer, créer. Donc kore o tsukuru, fabriquer ça, fabriquer ceci. Et ici, on a kyo kara. Kyo, c'est aujourd'hui. Kyo kara. Kara, c'est à partir de. C'est une particule. Donc ici, ce qu'elle dit, c'est kore o kyo kara tsukuru. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais les faire en fait. Je vais les fabriquer, je vais les créer, ces gâteaux. Et à la fin, on a no et ne. Donc le no ici, c'est pas la particule no dans le sens l'appartenance. Donc rapidement, c'est l'une des premières particules en général qu'on apprend en japonais, hein, no. C'est pas la particule d'appartenance. Ici, c'est une particule qu'on peut mettre à la fin d'une phrase. En fait, c'est la forme en no des. C'est pour insister un peu sur ses propos. Donc en français, ça va pas vraiment se traduire. C'est plutôt une notion un peu implicite. Le né, par contre, on peut le traduire par un, n'est-ce pas? Donc elle se parle à elle-même, hein, donc elle se dit à partir d'aujourd'hui, moi aussi je vais les faire, quoi. Je vais les fabriquer, un. Donc en gros, elle a envie de fabriquer les mêmes gâteaux que Misaki. Salut Pégazette, je suis nouveau et j'aimerais énormément apprendre le japonais. Et ben ça tombe bien parce que mes formations en ligne de japonais sont actuellement ouvertes aux inscriptions. Donc tu as jusqu'à vendredi soir pour nous rejoindre. Toutes les informations, justement, il y a le petit Nightbot qui te donne le lien directement pour aller voir tout ça.
Alors, je regarde s'il y avait des questions. Déjà, n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y avait Osmosis qui disait il n'y a pas de verbe dans sa phrase. Dans la première phrase, si elle était vraiment une phrase polie, littéraire, on aurait dû avoir oishiso desu. Oishiso desu. Là, du coup, comme elle se parle à elle-même, enfin, elle parle un peu à elle-même et un peu aussi aux autres, mais non, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de verbe conjugué à la fin, si c'est ça ta question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde. En tant que passif, je pensais à des verbes actifs. Oui, c'est ça en fait, il manque un des pour être plus poli. Salut Grimzag. Je vous découvre sur Twitch, je vous connais déjà un peu de YouTube. Eh ben, bienvenue à toi sur Twitch. Bienvenue, merci beaucoup de passer nous voir et de faire un petit coucou. N'hésite pas à t'installer et à partager cette soirée avec nous en japonais. Premier passage par ici pour Quick Web. Eh ben, bienvenue aussi. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Hein. J'ai vu que vous étiez nombreux aujourd'hui à être dans le chat pour la première fois. Donc bienvenue et puis bon, n'hésitez pas à participer. Hein. C'est le but que tout le monde puisse suivre un petit peu et poser ses questions. Du coup, pour cette première bulle, ça va, il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Là, pour les grands débutants, c'est vraiment que du vocabulaire hyper basique. Donc, kore, c'est ça, ce truc. Kyo, aujourd'hui. Tsukuru, le verbe créer, fabriquer. Les particules aussi, ici, elles vont être très très basiques. Donc, c'est vraiment niveau débutant. Merci beaucoup Ayercha pour le follow, bienvenue à toi. Alors, question de Quick. La phrase en rouge, ouais. Comment on sait que le sujet est la fille? Est-ce qu'elle ne pourrait pas parler de sa patronne? Ben... Alors, avec le japonais, c'est toujours implicite, hein, c'est en fonction du contexte. Mais c'est vrai qu'en général, les petites phrases comme ça, dans les mangas qui sont collées à côté d'un personnage, qui sont écrits, tu vois, un petit peu en mode écriture à la main, c'est souvent ce que se dit ce personnage-là, et donc du coup, elle se parle en général à elle-même. Si elle voulait parler de sa patronne, je pense qu'elle aurait mis elle aurait renvoyé la balle, elle aurait mis Misaki-san wa kore o kyou kara tsukuru no ne. Et du coup, ça aurait été un peu une question. Donc, Misaki, vous allez fabriquer ça à partir de maintenant, hein, à partir d'aujourd'hui. Donc là, comme elle n'a pas renvoyé la balle avec Misaki-san, a priori, c'est vraiment d'elle dont elle parle. Après, c'est vrai qu'en japonais, c'est le contexte hein, qui prime surtout. Salut Kazeno Dieu. Content de te voir en live, j'adore ton contenu, une formation GLPT3 de prévu. Laissez-moi déjà terminer la formation GLPT4, je vous en prie. J'ai déjà frôlé le burn-out avec Objectif Japon et ensuite j'ai eu la très bonne idée d'enchaîner sur GLPT4. Donc j'aimerais déjà cette année finir le N4, ce serait bien. On en parlera plus tard. Ok, bon bah s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la case suivante. Donc la case suivante, c'est celle-là. Voilà, celle qui est... Non, juste là. Donc on va lire ça. Alors donc pour rappel, hein, elle avec les cheveux bruns, c'est la patronne. Les deux autres, c'est ses petits assistants, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit « Misaki-san, kono keiki no kotsu wa nan desu ka ?» On va déjà s'intéresser juste à cette bulle-là. On passera à la bulle suivante juste après. Alors, est-ce que ici vous reconnaissez des mots? Là, la phrase en elle-même, la construction de la phrase, elle est extrêmement simple. Ça, à la leçon 1 d'Objectif Japon, vous savez faire une phrase comme ça. C'est vraiment très très simple au niveau de la grammaire. Donc là, normalement, il va vous manquer uniquement, je pense, un mot de vocabulaire, kotsu. Donc si jamais vous connaissez le mot kotsu,
Normalement, vous comprenez toute la phrase. Qu'est-ce que c'est kotsu? Kotsu. Oui, c'est ça, bien joué. C'est une astuce. En fait, c'est un truc. C'est quoi le truc? C'est quoi l'astuce? Donc, kotsu, ici, elle l'a écrit en katakana, probablement pour marquer le truc un peu plus fort, mais ça peut s'écrire aussi en hiragana. C'est un mot japonais, en tout cas, hein, c'est pas un mot étranger. Kotsu. C'est un truc. Vraiment, c'est quoi le truc, quoi? C'est quoi un peu le secret, le truc? Donc ici, ce qu'elle demande, c'est donc Misaki-san. Là, elle l'interpelle. Hein. Misaki-san. Kono keiki, donc ce gâteau. Kono keiki no kotsu, donc le truc, le secret de ce gâteau. Ici, le no, c'est bien la particule d'appartenance. Hein. Le secret, le truc de ce gâteau. Wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi le truc de ce gâteau? C'est quoi le petit secret du gâteau? Je cherchais un mot anglais qui ressemblait à kotsu. Côte, un gâteau, un manteau. Non, c'est pas ça. Non. Non, ici c'est bien un mot japonais. Il est juste écrit en katakana, je pense vraiment pour marquer. C'est quoi le truc? Un peu comme si elle le disait comme ça à l'oral. Mais c'est quoi le truc? C'est quoi le secret? Et donc ensuite, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit kakushi aji wa. Kakushi aji wa. Donc là, c'est une question et en même temps, waouh. Kakushi aji. Est-ce que vous connaissez le mot aji? Aji, ça peut être pas mal lors d'un voyage au Japon de connaître ce mot. Dans les restaurants éventuellement. Merci Poisson Bite. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Le manteau du gâteau. Asie. Asie, pas mal. Est-ce que c'est l'Asie? Non. Bravo, mais c'est pas l'Asie, non. C'est le goût. Ouais, c'est ça. Donc, Asie avec ce kanji-là, hein, c'est le goût. Donc, la saveur, le goût. Et à votre avis, kakushi aji, qu'est-ce que ça peut être? Kakushi aji. Kakushi, ça vient de kakusu, qui veut dire caché. Donc, kakushi aji, c'est ça, c'est une saveur cachée. En fait, c'est un ingrédient secret, hein, quelque chose qu'on aurait caché à l'intérieur du gâteau, en l'occurrence. Kakushi aji wa, donc c'est quoi l'ingrédient secret? Donc là, vous avez vu, elle a mis la particule wa, et derrière, il n'y a pas vraiment de fin de phrase. C'est vraiment comme la construction de onamae wa. Votre nom, c'est... Et il n'y a pas de nan desu ka. Donc l'ingrédient secret, c'est... Point d'interrogation et d'exclamation en même temps. Donc lui, il est choqué derrière, on le voit. Voilà pour cette case. Est-ce qu'il y a des questions sur cette case en particulier avant que je passe à la case qui est sous ma tête? Est-ce que ça va? J'avais lu Ozzy. Non, ça va, elle respecte sa patronne quand même. Le ko au début de la première phrase. Le ko de kono. Kono keiki. C'est kono. Je sais pas si tu as déjà vu les trois petits mots. Kono, sono, ano. Qui veut dire ce. Donc, par exemple, si on parle d'un livre, hein, kono hon, ce livre-là. Kono, c'est tout ce qui est près de moi. Sono, c'est tout ce qui est près de toi, à qui je parle. Et ano, c'est tout ce qui est loin de nous deux. Donc là, en fait, probablement qu'elle a mangé un des gâteaux. Et elle dit, ce gâteau, donc kono keiki, hein, qu'elle vient de manger. Kono keiki no kotsu. C'est ça. Si ça te dit rien, on voit ça dans la formation Objectif Japon, leçon 2. C'est le premier cours de la leçon 2. Tout ce qui est kore, sore, are, kono, sono, ano. On en parle en détail. Aji, ça se prononce aji. Non, il n'y a pas... Le J, en fonction des mots, il peut se prononcer ji ou ji.
avec ou sans D en fait. Mais pour un japonais, c'est la même chose. Donc là, les japonais vont plutôt le prononcer Aji, sans le D. Ce sera pas Adi, c'est bizarre. Aji. Tu fais partie de la cuisine, je suis dans la team pâtisserie. Vu son expression, j'aurais compris quelque chose comme « Ah, il y a un ingrédient secret ». Ah là, elle demande vraiment. Hein. Kakushi aji wa, c'est l'ingrédient secret, c'est... Parce que t'as le wa. Le wa, c'est la particule de thème. Donc, c'est vraiment l'ingrédient secret, c'est... Elle demande pas s'il y en a un. Elle demande c'est quoi l'ingrédient secret. C'est vraiment ça, elle est persuadée qu'il y en a un. Ok, bon bah si tout va bien, on passe à la case suivante. La voici. Alors, on va déjà lire ce qu'il y a. Je vais zoomer encore un petit peu plus pour que tout le monde voit bien les furigana. Ouais, je pense que je vais me mettre comme ça. Voilà. Oui, elle est en mode... Elle prend des notes, hein, bien sûr. Elle est là pour apprendre. Elle, c'est la patronne et elle, c'est une petite jeune. Donc, ici, en violet, on a le personnage aux cheveux verts qui fait un peu des messes basses à la petite blonde. Donc là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit « Sore wa ». Essayez de dire avec moi. Hein. « Sore wa ore ga kiku ». Ore ga kiku. Ah oui, non, c'est un point d'exclamation. Il est tout petit, mais il y a un point. C'est un point d'exclamation. « Sore wa ore ga kiku ». Alors là, est-ce qu'il y a des gens ici qui comprennent ce qu'il dit? Après, on va décortiquer, mais je voudrais déjà voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris soit toute la phrase, soit sinon quelques mots de vocabulaire là-dedans? Bien joué. Bien joué, Madouk. C'est ça. C'est moi qui demande ça. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est moi qui demande. C'est moi qui vais lui demander. Ouais. Alors, cette phrase, elle est très courte. Elle n'est pas compliquée grammaticalement, mais il faut la comprendre. Donc, je vais vous expliquer. Hein, grosso modo, il y a 3 mots de vocabulaire et 2 particules, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Salut Rosanka, bienvenue à toi. Alors, c'est ça, je vois que vous êtes embrouillés dans le chat en mode « j'ai rien compris ». Donc, on va décortiquer. Déjà, on va parler de ce « sore ». Donc le « sore », j'en ai parlé juste avant, hein, avec mon histoire de « kore, sore, are ». « Sore », ça fait référence à quelque chose qui est proche de notre interlocuteur. Donc là, à quoi il fait référence? On parle plus du gâteau. On parle plus du gâteau. Sore, on parle de ce qu'elle a demandé juste avant. Ses paroles. Les paroles de la fille juste avant, donc dans la bulle d'avant. Sore, donc ça, ce truc-là dont tu viens de parler, ça. Sore wa. Donc en ce qui concerne ça. Ore, c'est l'une des manières de dire « je » en japonais. Il y a plusieurs manières de dire « je », de parler de soi. Ore, c'est une manière masculine et pas très polie. C'est une manière, en fait, de se mettre vraiment en avant, en mode... J'aime bien prendre l'image un peu des Yakuza, tu vois, en mode « ouais, je roule des mécaniques, tout ça ». C'est un homme qui veut vraiment se mettre un peu en avant. Ici, en plus de ça, il l'a écrit en katakana, donc c'est vraiment pour le mettre en gros, en gras. Ore, en général, on l'écrit en kanji. Là, il l'a écrit en katakana en mode « c'est moi !» C'est moi et c'est pas toi. Donc ça, c'est moi. Particule ga, ici, c'est la particule de sujet, donc c'est vraiment pour se mettre en avant. C'est moi qui. Et à la fin, on a le verbe kiku. Et là, kiku, vous allez me dire, attends. Sophie, normalement, kiku, c'est le verbe écouter, comme écouter de la musique ou écouter la radio. Oui, mais il a un deuxième sens en japonais. Son deuxième sens, c'est demander. Donc kiku, c'est sa forme dictionnaire. Kikimasu, c'est sa forme conjuguée. Donc écoutez, j'écoute. Donc littéralement, il dit
ça, ce truc-là, donc cette question, hein, l'histoire de l'ingrédient secret, ça, c'est moi qui le demande. En gros, il est vexé parce qu'elle a posé la question alors que lui, il voulait le demander. Salut Miss Lily, je me suis inscrite à Objectif Japon avec le CPF, heureuse de vous rejoindre. Eh bien, bienvenue à toi, bienvenue ici, c'est chouette de te voir participer aux ateliers, donc prends place et puis essaye d'en tirer le maximum de choses pour toi, tout en faisant la part des choses, hein, bien sûr. Hein. Cible vraiment ce qui te convient en termes de niveau. Si tu retiens déjà quelques mots de vocabulaire et que tu pratiques la lecture, ce sera déjà parfait. Voilà pour cette petite phrase en violet. Donc déjà, rien que dans cette toute petite phrase, il y avait plein de choses à dire et c'est pour ça aussi que c'est vraiment intéressant de se plonger comme ça dans des livres en japonais, dans des mangas ou autres, parce qu'on a plein de choses à découvrir. Donc voilà pour cette phrase. Maintenant, on va passer à la bulle. Donc là, c'est vraiment ses paroles, hein, c'est ce qu'il dit à sa patronne. Donc qu'est-ce qu'il dit ici ? Alors, je suis désolée, déjà de base dans le livre c'est écrit en tout petit, mais là le scanner il a vraiment mangé les furigana, donc je vais vous les lire. Les furigana, ici on a tamago. Tamago. Tamago wa nanbu ni awa. Alors ici, là par contre il y a une vraie faute. Je suis allée demander, j'ai une amie japonaise qui est pâtissière. J'avais repéré une petite faute, je me suis dit est-ce que c'est moi qui connais pas le verbe ou non, il y a vraiment une faute, il manque des furigana, c'est awada temaska. Donc si vous avez le livre, vous pouvez corriger le livre. Il y a une faute dans les furigana, ça arrive. Donc je relis. Tamago wa nanbu ni awadatemasu ka. Là c'est vraiment du vocabulaire très spécifique à la pâtisserie. Donc je vais vous expliquer, mais on va passer rapidement dessus, c'est pas le plus important ici. Tamago, ça par contre c'est un mot très courant. Tamago, est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Tamago, les œufs. Ouais, c'est ça, les œufs. Un œuf ou les œufs. C'est ça, comme il n'y a pas de pluriel en japonais. Donc tamago, c'est le mot œuf. Tamago wa nanbu. Alors, ici... ouais, je vois, il y a quelqu'un qui avait proposé combien de minutes. C'est pas faux ce que tu dis, dans le sens où les kanji en eux-mêmes, c'est bien, ils peuvent se prononcer aussi nan-pun. Et là, tu as raison, ce serait combien de minutes. Mais là, comme il y a les furigana à côté et c'est bien nan-bu et non pas nan-pun, nan-bu, ici, avec ce verbe-là, et compte tenu qu'on parle d'œuf, ici, en gros, c'est nan-bu ni awadatemasu ka. Awadateru, ça veut dire battre, fouetter des œufs. Et nanbu, en fait, c'est jusqu'à quel degré. En gros, est-ce qu'il faut battre les œufs un tout petit peu? Est-ce qu'il faut les battre jusqu'à ce qu'ils soient montés en neige? C'est ça qu'il demande ici. Donc, nanbu ni awadatemasu ka, c'est jusqu'à quel degré il faut battre les œufs. C'est vraiment très spécifique à la pâtisserie. Vous n'allez pas vous en servir en dehors de ça. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Par contre, tamago, ça, il faut le retenir. Si vous ne connaissez pas ce mot, c'est quand même important. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a la patronne. La patronne qui a l'air un peu fatiguée, un peu saoulée. Qu'est-ce qu'elle dit ici en orange? Je vous laisse essayer de lire ce mot en orange. C'est bien en plus vraiment de se confronter à différents styles d'écriture. Hein. Là, ça fait vraiment écriture à la main. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, vous l'avez. Anata tachi wa. 3 petits points. Donc, anata tachi. Anata, c'est toi, tu. Anata tachi, avec le pluriel, c'est vous. Donc, vous, là, au pluriel. Et le wa, c'est la particule de thème. Donc, en français, je pense qu'on aurait traduit un truc du genre vous deux. 3 petits points. Un petit peu blasé, quoi. Ici, en bas, on a encore une autre question du personnage aux cheveux verts. Ici, qu'est-ce qu'il demande? Sato no ryo wa? Point d'interrogation. Donc là, c'est pareil, c'est du vocabulaire qui est plutôt spécifique à la pâtisserie, mais
on va dire si vous êtes en train de bosser le GLPT4, ça peut valoir le coup de retenir ces mots-là. On en parle en plus, je pense, quand même dans la leçon sur la cuisine, dans la formation GLPT4. Donc on a le mot sato. Sato, ici c'est le sucre. Sato, c'est le sucre. Et ryo, c'est la quantité. Donc sato no ryo wa, la quantité de sucre, c'est... Sous-entendu, c'est quoi en fait, hein? Il y a combien de sucre? C'est quoi la quantité de sucre? Alors, je vois qu'il y avait une question. Pourquoi wa, je lis ha? C'est parce que c'est la particule de thème. Ça, c'est la toute première particule qu'on voit en japonais. C'est une particule de thème, donc il définit le thème de la phrase, de quoi on parle dans la phrase. Ça s'écrit ha, c'est le hiragana ha, tu as raison, mais il se lit wa. C'est la particule qui change de prononciation. Salut Disarmi, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement. Oula, oui, je vois que vous êtes plusieurs à confondre le sucre et le sel. Ça peut vous porter problème, ça peut poser problème au Japon. Faites attention, Sato, c'est bien le sucre. Hein. Ici, elle n'a pas mis de sel dans son gâteau. C'est pas la même chose. Le résultat n'est pas pareil. Faites attention en lisant vos recettes de cuisine japonaise. Est-ce que pour cette case-là, il y avait d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a des questions sur les kanji. Alors, attendez, il y a plusieurs messages. Est-ce que c'est un kanji GLPT4 Ryo? Non, je pense pas. Non, non. Je pense que c'est plus élevé. Je vais regarder ce que dit mon application. Ryo, fais voir, il le range dans quoi? GLPT2. Hein. Il est classé N2. Pour moi, c'est plutôt ouais, N3, N2, quoi. C'est le même kanji que Ryori. Tu parles de quel kanji? De Ryo, la quantité? Parce que du coup, non. Une fois, j'ai confondu le sucre et le sel en faisant un brownie. Expérience de vie, ça arrive. Salut Mila! C'est la première fois que j'utilise Twitch. J'avais vraiment envie de te voir en live. Eh ben c'est chouette, bienvenue à toi! Bienvenue, prends place. Sois le bienvenu dans notre petit atelier. On met souvent un peu de sel pour monter les œufs. Oui, ça peut arriver. Mais là, dans un gâteau, mettre beaucoup de sel, c'est un peu compliqué. Ce dont on parle, ce n'est pas le sujet. C'est un grand sujet, ça, en japonais. La différence entre la particule de thème et la particule de sujet, c'est pas la même chose en japonais. Wa, c'est la particule de thème, et le ga qu'on avait dans ore ga, ça c'est la particule de sujet. Pour faire très schématisé, ga est plus fort que wa. Le sujet est plus fort que le thème. Mais là, tu vois, dans cette phrase, on a les deux. Hein. On a le thème et le sujet. Je pense que j'ai déjà répondu à la différence entre les deux lors d'une classe en ligne, je pense, d'Objectif Japon. Donc pour les élèves d'Objectif Japon, vous pouvez probablement trouver ça dans les replays, dans les archives des classes en ligne. Mais ouais, ça demanderait de parler de ça en détail. Mais en gros, il y a vraiment une différence entre les deux en japonais. Entre wa et ga, sujet et thème. Si je dis je mange une pomme, je est le sujet et la pomme est le thème. Ça peut, mais la phrase la plus simple ce serait Watashi wa ringo o tabemasu. Donc en ce qui me concerne, je suis le thème. En ce qui me concerne, manger une pomme. C'est le COD, ouais, c'est ça. Particule wa. Bon, on va pas trop s'éterniser sur toutes les particules parce que honnêtement, je peux littéralement vous en parler pendant des heures en détail. Mais ouais, il y a une distinction. On va rester là-dessus. Wa, c'est le thème sur lequel vous donnez une information dans votre phrase. Pour résumer très simplement, on va faire ça.
Je vais passer à la dernière case de ce manga. Je vais zoomer comme ça. Et je vais... Moi, j'étais pas mal là, en fait. Je vais rester là. Je suis bien. Ah, merci beaucoup, Laurent Japon. Merci beaucoup pour ton sub, pour ton abonnement. Arigatou gozaimasu. Merci, ça fait très plaisir. C'est ton 5e mois d'abonnement. Merci pour le soutien à la chaîne. Ça fait plaisir. Salut Cécile. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Alors, je vous propose qu'on passe donc à la dernière case de ce manga. Donc là, c'est la pâtissière en chef qui parle. Déjà, la case à droite, qu'est-ce qu'elle dit? Essayez de lire avec moi. Là, en plus, c'est en hiragana, donc normalement, tout le monde peut le lire. Yaruki ga aru no wa wakatta wa wakatta wa. Attention, ici, c'est bien un petit tse, on ne le prononce pas. C'est une pause dans le mot. Wakatta. Wakatta wa. Yaruki ga aru no wa wakatta wa. Alors, ici, est-ce que vous reconnaissez des mots? Est-ce que quelqu'un connaît le mot yaruki? Yaruki. Qu'est-ce que c'est yaruki? Est-ce que quelqu'un connaît ce mot? C'est un mot qui est composé lui-même de 2 mots. Donc peut-être que vous connaissez les 2 mots séparément. On a le verbe yaru d'un côté et on a le kanji ki de l'autre. Yaru, c'est le verbe faire, comme suru. J'ai fait une vidéo YouTube pour expliquer la différence entre suru et yaru, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Yaru, c'est faire, et ki, c'est l'énergie, l'humeur, l'énergie. Ici, je trouve que l'énergie, c'est pas mal. Donc, l'énergie de faire, en fait, c'est effectivement la motivation, la volonté, l'envie de faire des choses. Donc, yaruki, on va le traduire ici par motivation. La motivation, ga aru. Aru, c'est le verbe il y a, avoir. Donc, c'est arimasu, à la forme conjuguée. Yaruki ga aru. Avoir de la motivation, avoir l'envie de faire des choses. No wa wakatta. Wakatta, ça c'est le verbe wakaru, wakarimasu. Donc wakatta, c'est la forme familière de wakarimashita. Wakarimashita. Wakarimashita, c'est j'ai compris. Wakatta, c'est j'ai compris, mais version familière. Donc j'ai compris. Wakatta, j'ai compris. Et là, on va rentrer dans de la grammaire un tout petit peu plus avancée. Le no, ici, ça permet de, pour faire simplement, de transformer un verbe en nom. Et donc, le fait de transformer un verbe en nom, ça nous permet de dire le fait que vous ayez de la motivation, ce fait-là, j'ai compris. En gros, j'ai compris que vous êtes motivé. J'ai compris que vous aviez de la motivation. Le fait que vous ayez de la motivation, j'ai compris. Et à la fin, il y a la particule wa. La particule wa comme ça, en fin de phrase, ça permet de... en gros, c'est la même chose que la particule yo, mais version féminine. C'est plutôt les femmes qui utilisent ça à la fin d'une phrase. Donc yo, c'est un peu comme un point d'exclamation. Wa, c'est pareil, mais en à peine plus doux. Donc ça va pas trop se traduire en français non plus. En français, on aurait juste mis un point d'exclamation. Donc j'ai bien compris que vous étiez motivé. C'est ça qu'elle dit ici. J'ai bien compris que vous étiez motivé. Et donc, la dernière bulle, ici, elle nous dit « Demo ». Et là, on a notre fameux proverbe, celui qu'on a vu au tout début, en rouge. « Narau yori nareyo. Renshu aru nomi ». Donc ici, démo. Démo, ça c'est un petit mot qu'il faut apprendre si vous ne le connaissez pas. C'est un mot hyper utile. Ça veut dire « mais ». Cependant, mais. Donc j'ai bien compris que vous étiez motivé, mais rien ne vaut la pratique. Ou bien c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Et ensuite, elle conclut Renshu aru nomi.
Le mot important ici, c'est renshu. Renshu, c'est un exercice, un entraînement. Donc ici, c'est la mise en pratique, hein, l'exercice, la pratique. Renshu aru nomi. Alors nomi, là, on est sur un point de grammaire qui est beaucoup plus avancé. Tout simplement parce que c'est un point de grammaire qui est plus rare. C'est de la grammaire, en gros, plus c'est avancé en niveau, plus c'est rare, hein, moins vous allez le croiser. Donc nomi, c'est un point de grammaire qui est classé JLPT 2. Donc je sais pas ici s'il y a des personnes qui visent le JLPT 2 pour cette année, mais si c'est pas votre cas, vous n'êtes pas obligé de le retenir du tout. Vous n'allez pas trop le croiser. Donc nomi, c'est à peu près la même chose que dake, pour dire seulement, mais ça va être plus formel et ça va être vraiment pour dire qu'il n'y a que ça. Donc là, en gros, ce qu'elle dit, c'est que de la pratique. C'est que de la pratique, c'est que de l'entraînement. C'est que le fait qu'il y ait de l'entraînement. Donc c'est juste de la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, rien ne vaut la pratique, c'est juste de la pratique. Donc en gros, elle dit qu'il n'y a pas d'astuce particulière, hein, c'est juste... c'est que de la pratique. J'ai du mal avec le R, du coup j'arrive pas à prononcer. Alors si vraiment le R japonais te pose problème, il vaut mieux que tu le prononces comme un L. Au moins les japonais te comprendront, mais surtout pas comme un R français, hein. Là il faut l'oublier. Donc si t'arrives pas à dire par exemple narau, tu peux dire nalau, c'est quasiment identique. Au moins un japonais te comprendra. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est un bon truc d'apprendre le verbe en forme neutre et polie en masse en même temps. Et il y a Léo qui dit, je trouve même que c'est mieux de tout apprendre en neutre, puis de simplement apprendre la règle qui permet de passer en masse, ça semble plus facile. Alors, je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où, en général, ce que tu apprends en premier, c'est ce que tu vas garder comme habitude quand tu parles. Et ce qui va sortir spontanément, soit de ta bouche, soit quand tu écris un message à un japonais. Et le fait de tout apprendre en neutre dès le départ, bah, du coup, tu vas prendre des habitudes qui sont familières. Et quand tu arrives au Japon et que tu parles spontanément en neutre, bah, du coup, c'est un peu tordu, quoi. C'est pas super poli. Donc c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix, hein, c'est un parti pris. De toute façon, on peut difficilement faire les deux, c'est l'un ou l'autre. Moi, j'ai fait le parti pris de commencer par faire apprendre la forme polie à mes élèves. D'une part, pour qu'ils prennent des habitudes polies, parce qu'il vaut mieux être trop poli que trop familier, puisque en général, vous allez parler avec des inconnus au Japon. Donc je préfère leur faire commencer par la forme polie et ensuite apprendre la forme familière, plutôt que faire l'inverse. Voilà, tout simplement pour une question d'habitude et aussi de mise en pratique, parce que je me dis, un élève qui suit mes premiers cours et qui part au Japon sans avoir fini la formation, bah au moins il sait parler en forme polie. C'est pas grave s'il ne sait pas parler en forme familière. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire donc sur ce manga. Alors, on a fait le tour du manga, mais on n'a pas encore lu les explications. Donc, les explications... Hop, je vais essayer de faire rentrer ça dans le cadre. Nickel, ça rentre parfaitement. Je vais me mettre là. Alors, on arrive dans la partie explication. Donc là, je vous rappelle que c'est de base à destination d'adolescents japonais, de collégiens plutôt, qui veulent apprendre ce que veulent dire les proverbes. Donc ici, on a la première rubrique. Hop, je vais me décaler un tout petit peu que vous ayez les furigana. La première rubrique ici, c'est la rubrique imi. Donc ça, c'est deux kanji, ils se prononcent imi. Imi, ça veut dire la signification, le sens. Donc la signification de ce proverbe, qu'est-ce que c'est? Donc là, on l'a en rouge, ici. Essayez de lire avec moi. On nous dit donc Monogoto wa hito kara osowaru yori mo jibun jishin de jissai ni keiken wo kasaneta
方が身につくということ。Alors, je l'ai lu volontairement lentement pour les plus débutants. Je le relis un petit peu plus rapidement pour mieux comprendre ce qu'on raconte. 物事は人から教わるよりも自分自身で実際に経験を重ねた方が身につくということ。Alors ici, on est dans des mots un petit peu plus complexes, la grammaire est un tout petit peu plus complexe puisque c'est une définition. Donc bon, c'est un japonais qui est un petit peu plus littéraire, on va dire. Donc aucun problème, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. On va expliquer tranquillement. Alors, peut-être ici que vous avez reconnu quand même quelques petites choses. On a tout d'abord monogoto. Mono, ce sont les choses, des objets, des choses, des trucs. Et goto, ça vient de koto. Koto, ce sont des fêtes, des événements, des choses, mais pas des objets tangibles. Donc monogoto, c'est tout simplement des choses, un peu tout. Monogoto wa hito, donc hito, ben, les gens, les personnes, hein. Hito kara, donc en provenance des gens. Ce sera un petit peu plus compréhensible après. Hein. Hito kara osowaru yori. Est-ce que vous avez reconnu la particule yori? On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé dans l'explication du proverbe. Est-ce que vous le reconnaissez? Ah, alors j'allais y venir justement sur le verbe osowaru. Il y a Trunks qui dit c'est bizarre, il y a le même kanji que dans osieru, bah, tout simplement parce que c'est le même kanji. Il n'y a pas de piège là-dessus. Il n'y a pas de piège. Donc osowaru, c'est dans le sens plutôt apprendre, étudier, alors que osieru, c'est dans le sens enseigner. Donc là, c'est l'inverse. C'est comme narau en fait. C'est apprendre. On aurait pu mettre narau en fait hein, ici. Hein. Ça n'aurait pas changé grand-chose à la phrase. Donc, yorimo. Donc, yori, c'est ça, c'est la comparaison, exactement. Donc, par rapport à, en comparant au fait de. Donc, si on résume déjà la première partie, hein, par rapport au fait d'apprendre des trucs de la part des gens, donc vraiment, en gros, de se faire enseigner des choses, hein, d'apprendre, bah, ici, comme la pâtisserie, par exemple. C'est pareil pour le japonais ou pour n'importe quoi, hein. Plus que apprendre de la part de quelqu'un, jibun jishin. Jibun, c'est soi-même. Et jibun jishin, ça insiste un petit peu plus, c'est vraiment par soi-même. Jibun jishin de, donc par soi-même, jisai ni keiken wo kasaneta hou ga. Alors, comment on fait? On traduit peut-être mot par mot. Donc, déjà, jisai. Jisai, c'est vraiment pour de vrai, dans la réalité, donc réellement, pour de vrai, réellement. Keiken, c'est faire l'expérience de quelque chose, hein, expérimenter ça, donc pour de vrai, par soi-même. Et keiken wo kasaneta, ça vient du verbe kasaneru, qui veut dire accumuler. Donc ici, keiken, des expériences. Donc en gros, accumuler des expériences réellement hein, dans la vraie vie par soi-même. Et là, si vous êtes à la fin du GLPT 5, vous avez probablement reconnu la forme ta hoga. Normalement, on a i derrière. Ta hoga i. C'est quelque chose, c'est mieux de faire ça. Donc la forme ta hoga i, c'est tu devrais faire ça, c'est mieux de faire ça. Donc ici, hein, en gros, il vaut mieux accumuler des expériences réelles par soi-même. C'est pas que c'est mieux, c'est que ça minitsuku. Minitsuku, c'est dans le sens coller à... Enfin, pas coller à soi-même, mais acquérir une compétence, devenir un pro là-dedans, en fait. Parce que littéralement, c'est coller à soi.
Mi, c'est le corps et tsuku, c'est dans le sens collé, appliqué à soi-même. Mais ici, le sens, c'est tu vas plutôt acquérir des compétences si tu accumules des expériences par toi-même. En gros, si tu mets les choses en pratique par toi-même. Et donc, toyu koto, ben, c'est ce qu'on dit. Donc, ce proverbe dit que tu vas plutôt acquérir et devenir un pro dans quelque chose si tu accumules des expériences concrètes réellement, que tu as réellement mises en pratique par toi-même, plutôt que ben, juste en fait apprendre des trucs sans mettre en pratique. C'est vraiment ça. Donc encore une fois, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous reconseille à nouveau de mettre en pratique tout ce que vous apprenez en japonais. Essayez derrière de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, de discuter avec des natifs, d'écrire un journal perso en japonais, voilà, quelques petites phrases par jour, je sais pas, d'essayer de chanter en japonais vos chansons préférées. Voilà, ça peut être tout type de mise en pratique, mais vraiment, ne vous contentez pas juste de regarder des cours ou de lire votre livre sans rien faire derrière. Alors, je regarde s'il y avait des questions. Il y avait des questions par rapport au verbe manabu. Alors, j'ai sorti une vidéo justement qui explique la différence avec manabu, narau, benkyou suru, tout ça. Donc, tu pourras aller voir la vidéo en détail. C'est pas le kanji de écrire kaku et koto. Non, c'est pas le même kanji. Ils ont tous les deux la clé de la main avec le pinceau au milieu, mais c'est pas le même kanji. Ouais, ils se ressemblent un peu. Le live, ah j'avoue, le live il est méta. On apprend par la pratique un texte qui dit qu'il vaut mieux apprendre par la pratique. J'avoue. On est dans le méta-apprentissage. Énorme. Donc voilà, la définition, c'est probablement ce qui va être plus compliqué de toute la page, hein, donc vous en faites pas trop. Hein, si c'était difficile, le niveau de japonais était plus élevé ici. Alors maintenant, on va passer à la rubrique ici avec le cœur. Le petit cœur, ici, il a un kanji dedans. C'est le kanji qui est le kanji de onaji, qui veut dire pareil, identique, même. Donc ici, quand ils peuvent, ils vous donnent un proverbe qui veut dire exactement la même chose. C'est juste deux synonymes. Donc là, l'autre variante de ça, c'est narau yori narero. Donc là, ici, narero, la forme en ro, comme ça, c'est de l'impératif. Donc c'est l'impératif très très fort. Hein. C'est les ordres un peu militaires en japonais. Donc en gros, c'est... Comment dire ça? Habitue-toi. Habitue-toi plutôt qu'apprendre. C'est moche en français. Hein. Voilà, c'est juste deux variantes du même proverbe. Donc rien de plus à dire là-dessus. Ensuite, ici dans l'espèce de petit trèfle, nous avons le kanji de tout ce qui est catégorie, un peu variété, etc. Là, c'est un autre proverbe qui rentre dans la même catégorie, mais c'est pas le proverbe identique, quoi. C'est un autre truc qui veut dire la même chose, un autre proverbe qui veut dire la même chose, mais qui rentre dans la même catégorie. Donc ici, ce proverbe, ce proverbe-là, c'est Keiken wa gakumon ni masaru. Est-ce que vous avez reconnu le Keiken? On en a parlé juste avant. Le Keiken, qu'est-ce que c'est? L'expérience, exactement. On l'a vu ici. Keiken. Donc Keiken, c'est dans le sens l'expérience, mais une expérience de vie, hein, une expérience vraiment qu'on vit. Salut Ilan, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Donc Keiken, l'expérience. Keiken wa gakumon. Gakumon, peut-être que vous connaissez déjà ces kanji. Gakumon, l'enseignement et la question. C'est pas loin de ça en vrai, c'est pas loin. En fait, gakumon, c'est tout simplement la scolarité, les trucs que tu apprends à l'école.
Ça peut être aussi, qu'est-ce que je m'étais noté? Ici, c'est vraiment dans le sens scolarité, hein, les trucs que tu apprends à l'école, mais ça, en fonction des contextes, ouais, ça peut aussi se traduire par soit la science, le savoir, tu vois, les trucs qu'on sait, les connaissances. Mais ici, je pense que c'est plutôt, on traduirait plutôt par la scolarité ou l'instruction ou l'éducation à l'école, quoi. Donc, gakumon ni masaru. Masaru, si vous connaissez ce kanji, est-ce que quelqu'un connaît ce kanji? C'est un kanji un peu plus avancé, hein. C'est le kanji du verbe katsu, qui veut dire gagner. Mais là, il a une autre lecture. Son autre lecture ici, c'est masaru. Ouais, katsu, ça, bravo. Donc, katsu, c'est dans le sens gagner. Masaru, ici, c'est dans le sens dépasser, être supérieur à. Donc, en gros, ici, ce qu'on dit, c'est l'expérience surpasse l'éducation à l'école, quelque chose comme ça. En gros, rien ne vaut la pratique, hein, c'est toujours pareil, mais l'expérience surpasse l'instruction où on te met juste des trucs dans le crâne et tu mets pas en pratique, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, KitKat. J'arrive à la bourre. Pas de souci. Merci beaucoup, Crystal, pour ton abonnement. Arigatou gozaimasu. Merci pour ton 5e mois d'abonnement. Ça fait très, très plaisir. Un petit coucou, amusez-vous bien. Et bonne soirée à toi. Merci de passer nous voir. C'est gentil. Merci beaucoup. Super. Ok, est-ce que là-dessus, tout va bien? Je peux passer à la suite. Salut, Shaina. Super. Alors, on continue avec, ici, la rubrique suivante, c'est Tsukai Dokoro. Tsukai Dokoro, c'est, comment traduire ça, un point d'utilisation, enfin, quand est-ce que tu vas l'utiliser? Dans quel cas, en fait, tu vas l'utiliser? Donc, quand est-ce qu'on utilise ce proverbe? On va l'utiliser quand nanika o oboeru toki ni. Ça, je pense que vous pouvez comprendre. Il y a des élèves ici qui peuvent comprendre. Angela qui dit ça colle avec l'atelier de Gilles qui disait que rien ne vaut l'immersion plutôt que d'apprendre des listes de choses qui ne nous serviront jamais. Exactement, exactement. Et au moins là tu sais pourquoi tu le fais. Et surtout le fait d'apprendre en immersion, tu vas te rappeler d'un mot. Là par exemple si vous choisissez tous un ou deux mots de cette page là dont on vient de parler aujourd'hui, vous allez probablement vous en rappeler. En se disant, ah oui, je l'ai vu dans ce contexte-là, quand on a fait le manga avec Sophie. Si vous connaissiez pas, par exemple, le verbe narau, apprendre, vous allez vous dire, ah oui, proverbe avec apprendre, ou keiken, l'expérience. Vous allez vous en rappeler dans ce contexte-là. Quand tu essaies d'apprendre quelque chose, lorsqu'on se souvient de quelque chose, ou retenir, ouais, plus dans le sens, c'est ça, mémoriser en fait, hein, mémoriser quelque chose. Donc nanika, nanika c'est quelque chose, nanika o oboeru, oboeru, oboemasu, c'est le verbe mémoriser. Ça peut être aussi effectivement se souvenir, mais là je pense que c'est plus dans le sens mémoriser. Donc lorsque on mémorise quelque chose, lorsqu'on apprend quelque chose, on va l'utiliser dans ce cadre-là, en se disant, bah oui, c'est bien d'apprendre la théorie, mais rien ne vaut la pratique, encore une fois. Parce qu'on veut retenir quelque chose, oui. C'est ça? Ok, eh bien écoutez, on va passer à l'exemple. Donc là, ici, le kanji qu'il y a dans le petit rond violet, hein, c'est le kanji de l'exemple. Donc, allez. Alors, dans l'exemple, à chaque fois, il nous donne, soit c'est un dialogue, soit ici, c'est juste une personne qui parle. Comment on sait qu'il y a quelqu'un qui parle? On a les petits crochets. Vous voyez ces deux crochets là, comme ça? C'est l'équivalent des guillemets en français. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc, on imagine, hein, c'est un dialogue fictif. Enfin, des paroles fictives. Alors, qu'est-ce que dit la personne? Je pense que c'est un enfant. Vu le contexte, c'est probablement un enfant, mais ça peut aussi être un adulte. Alors, la personne nous dit Nawatobi de 20 tobi no kotsu o tomodachi kara
説明してもらったけれど、なかなか飛べなかった。Alors ici, on a des termes qui sont très spécifiques. Je pense pas que vous les connaissiez. Pour tout vous dire, alors ce mot-là, ça va. Par contre, le terme ici, Niju Tobi, j'ai compris vu le contexte, mais je suis quand même allée voir des tutos sur YouTube pour savoir exactement ce que c'était, parce que je savais pas. Donc, Nawa Tobi. Nawa, c'est la corde, une corde, et Tobi, c'est le fait de sauter. Donc, Nawa Tobi, c'est le saut à la corde, le fait de sauter à la corde. Hein. Donc, Nawa Tobi de Niju Tobi. Alors ça, je connaissais pas. J'ai découvert tout un game du saut à la corde en japonais. Je suis allée voir des tutos et tout. Je connaissais pas du tout ce délire. Apparemment, les personnes qui sont à fond dans la corde à sauter, il y a un game qui est de... Donc, le Niju Tobi, littéralement, hein, c'est sauter. Donc, Tobi, c'est le saut. Ni, le chiffre 2. Et Niju, c'est une double quantité de sauts. Je pense un double saut. Enfin, c'est pas un double saut, c'est justement... Je sais pas du tout comment ça s'explique. C'est très spécifique au saut à la corde. Hein. En gros, c'est le fait de... Tu sautes, tu passes 2 fois ta corde et ensuite tu retombes au sol. C'est ça, un Niju Tobi. Tu passes 2 fois ta corde avant de retomber au sol. Bon, je sais pas s'il y a un mot spécifique en français. Je vous avoue que ça m'intéresse pas spécialement, mais c'est juste pour vous expliquer de quoi on parle ici. Merci T17 pour le follow, bienvenue à toi. Est-ce qu'il y a des experts en corde à sauter sur le chat? C'est la grande question que je me pose. Mais enfin, on s'en fiche un peu, honnêtement. Les adeptes de la corde sont sur le coup. C'est quand la corde passe 2 fois, exactement, c'est ça. Mais c'est pas très grave. Donc ici, ce que la personne nous dit, c'est donc au saut à la corde, Niju Tobi no Kotsu, Kotsu qu'on a vu tout au-dessus, hein, donc l'astuce, le truc. Donc le truc pour pouvoir sauter 2 fois à la corde. Oh, tomodachi kara setsumei shite moratta. Donc tomodachi, un mot très important, hein, les amis, un ami ou une amie. Tomodachi kara setsumei shite moratta. Setsumei shimasu, expliquer. Ici, il est à la forme en te morau, te moraimasu. Ça, vous le voyez à la fin du GLPT5, donc à la fin de la formation Objectif Japon. C'est pour exprimer sa reconnaissance. Donc ici, ce que la personne nous dit, c'est « Je me suis fait expliquer par un ou une amie le truc, la petite astuce pour sauter 2 fois à la corde. Keredo, mais nakanaka tobenakatta. » Quand vous avez l'adverbe nakanaka suivi d'un négatif derrière, donc ici on a un verbe au négatif, c'est pour dire l'action qui suit là, j'y arrive pas vraiment. Donc nakanaka tobenakatta, toberu, c'est la forme potentielle du verbe tobu, donc c'est pouvoir sauter, être capable de sauter. Et du coup ici il est au négatif passé, donc je n'ai pas vraiment réussi à sauter. Je n'ai pas trop réussi à sauter. Donc je me suis fait expliquer le truc par un ami, mais bah j'y arrive pas trop quoi. J'ai pas trop réussi. Ensuite la personne continue en disant Jibun de nankai mo renshu shiteiru uchi ni toberu you ni natta n da. Donc jibun, c'est le même que tout à l'heure, hein, c'est soi-même. Jibun de, donc par moi-même. Nankai mo. Kai, ici, c'est le compteur du nombre de fois. Donc, nankai mo, je sais pas combien de fois, par moi-même. Renshu shiteiru. Renshu suru, donc s'entraîner. Hein. Donc, pendant que je me suis entraînée par moi-même, je sais pas combien de fois. La forme ici, grammaticale, c'est donc la forme en teiru uchini. Donc, pendant que je m'entraînais, je sais pas combien de fois par moi-même. Toberu you ni natta. J'ai réussi, j'ai fini par réussir à sauter. Donc ça, c'est pareil, la forme en yo ni naru. Là, on la voit au niveau GLPT 4. Donc,
on n'arrivait pas à le faire avant et maintenant on y arrive. Et à la fin, la forme en onda, c'est pour insister sur ses explications. Donc en gros, la personne, il y a son ami qui lui a expliqué le truc, mais elle n'y arrivait pas. Et après, elle s'est entraînée par elle-même, et là, elle a fini par réussir à sauter 2 fois à la corde. Et donc, la conclusion, c'est notre fameux proverbe, Narau yori nareyo dane. C'est ce qu'on dit, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Rien ne vaut la pratique, hein. Voilà. Donc voilà les explications pour ce proverbe. Et on va terminer avec... Hop, je vais me mettre tout en bas pour vous parler de la dernière rubrique. Donc là, la dernière rubrique, c'est pour aller encore plus loin. Alors, ça vaut le coup, surtout si vous avez le livre, parce que, comme il y a... Il y a combien? Il y a plus de 700 proverbes là-dedans. c'est un beau bouquin. Il y en a plus de 700. Et en fait, des fois, ils vous renvoient vers d'autres proverbes un peu complémentaires ou autres. Donc là, c'est ce qu'ils font dans cette rubrique. La rubrique, c'est Kotowaza Shittoku. Donc Kotowaza, les proverbes, Shittoku. Essayons de les mémoriser, de les connaître pour les prochaines fois, quoi. Donc là, ici, c'est Keiken. Keiken, donc l'expérience. Keiken ni matsuwaru kotowaza. Donc ce sont des proverbes qui sont en lien, qui sont en rapport avec le mot expérience. C'est pour ça qu'il est un peu entre crochets, c'est le mot expérience. Donc c'est tout ce qui concerne, tout ce qui est en rapport avec l'expérience. Donc il y en a plusieurs, ils en ont listé 2 autres ici. Le premier, c'est celui qui est à la page 258 du livre. Donc, si vous avez le livre, vous pourrez aller voir. Le proverbe en question, c'est Kame no kou yori toshi no kou. Il y a un jeu de mots un peu là-dedans. Kame no kou yori toshi no kou. Il y a un jeu de mots au niveau des kanji. Est-ce que vous repérez quelque chose là-dedans? Alors, vous avez repéré la tortue et vous avez repéré l'année. C'est super, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est plutôt ça. C'est qu'il y a 2 fois le mot ko, mais c'est pas le même kanji. Vous voyez, les 2, ils se prononcent ko, mais c'est pas le même kanji. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça le truc qui est un peu rigolo dans ce proverbe. C'est qu'il y a 2 fois le mot ko, mais c'est pas le même kanji. Donc, c'est pas le même mot. Exactement, bravo. Alors, il y a même des gens qui connaissaient le mot carapace. Nickel. Donc, kame, effectivement, c'est une tortue. Ko, c'est la carapace. Et, donc, yori, on commence à le connaître. Maintenant, c'est la particule par rapport. Donc, plutôt par rapport à la carapace d'une tortue. Toshi, c'est l'année, l'âge, les années, quoi, les années qui passent. No, ko. Et là... Comment on peut traduire ça? Alors, ko tout court, ça se traduit plutôt par tout ce qui est l'expérience, en fait, l'expérience que tu accumules, du coup, au fil des années. Et toshi no ko, ça va être l'expérience accumulée, mais dans le sens un peu la sagesse des années. Enfin, l'expérience des années vaut mieux que la carapace d'une tortue. Alors, je vous avoue que je suis pas allée lire les explications à la page 258, Faudrait creuser pour savoir pourquoi on dit ça. Il y a tout un manga dessus. On pourra le faire un autre jour si ça vous intéresse. Mais voilà, je suis pas allée lire les explications de ça. En tout cas, il y a un autre proverbe qui veut dire à peu près la même chose. Enfin, en tout cas, qui parle de l'expérience. Et l'autre proverbe qu'on a, et alors là, je sais que j'ai des élèves qui sont profs d'anglais ou qui habitent en Angleterre. Donc Diani, Sophie, je sais pas si vous êtes dans le coin ou si jamais un jour vous voyez ce replay, mais vraiment ça m'intéresserait de savoir
parce que ouais, c'est celui-là. Ça, c'est un proverbe apparemment qui vient d'Angleterre. Mais je ne le connais pas. Je connais pas le proverbe anglais initial et j'ai demandé à Greg, qui est bon en anglais et qui ne sait pas non plus. Donc, le proverbe en question, c'est Gakumon naki keiken wa keiken naki gakumon ni masaru. Donc ça, apparemment, c'est la traduction d'un proverbe qui vient d'Angleterre. La traduction en elle-même, comment on pourrait traduire ça? Alors, vous connaissez vous connaissez tous les mots de vocabulaire. Il n'y a que le naki. Et naki, en fait, ça veut dire sans. Sans quelque chose. Donc, gakumon naki, sans instructions à l'école. Hein. Gakumon naki keiken wa, donc l'expérience de vie sans instructions à l'école. Donc, quand tu as de l'expérience professionnelle, par exemple, quand tu as de l'expérience dans ta vie, mais que tu n'as pas fait d'études, eh bien, keiken naki gakumon, donc, ni masaru, hein, c'est le verbe qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça dépasse. Donc, l'expérience de vie sans instruction à l'école, ça dépasse l'instruction à l'école sans expérience de vie. Naki a un rapport avec nashi. Oui, c'est la même base. C'est la même racine de nai. Il n'y a pas. L'expérience d'une tortue se voit à sa carapace ou son âge. Ah, peut-être. Alors, je t'avoue que je connais pas trop le game des tortues non plus, mais... mais oui, ça doit avoir un rapport avec ça. En japonais, le sans est après le nom. Ouais, pour le coup, c'est comme en anglais avec le less. Tu vois, genre... timeless ou nameless, sans nom, sans time, sans temps, etc. Donc ça, c'est la traduction. Donc c'est ce qui nous est expliqué ici. Hein. Je vais terminer de lire, mais je me posais la question, savoir si quelqu'un parmi vous connaît le proverbe anglais original, parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc ici, la traduction, enfin l'explication, c'est « Chishiki wo atama ni tsumekomu yorimo jitaiken kara eta jouhou no hou ga taisetsu da to iu koto. Igirisu no kotowaza ». Donc c'est un proverbe d'Angleterre. Et donc ici, ce qu'on nous dit, hein, Tishiki, donc Tishiki, ce sont les connaissances, ce que tu connais, ton savoir, tes connaissances. Tishiki wo atama, atama c'est la tête, atama ni tsumekomu yori, donc tsumekomu c'est un peu se bourrer dans le crâne, c'est vraiment se mettre dans le crâne quelque chose. Donc atama ni tsumekomu yori, donc plutôt que de se bourrer dans le crâne des connaissances, eh bien, jitaiken, ici c'est une véritable expérience. Donc, keiken c'est plus dans le sens expérience de vie, et taiken, il y a le kanji du corps. Tai c'est le kanji du corps, c'est vraiment une expérience que tu vas expérimenter, j'ai envie de dire. C'est se plonger dans une expérience de quelque chose. Donc, une véritable expérience. Kara eta jouhou no hou ga taisetsu da. Donc, c'est plus important. Taisetsu, c'est important, précieux. C'est plutôt important donc, par rapport à des connaissances que tu veux te foutre dans le crâne, que tu veux te fourrer dans le crâne. C'est plus important, c'est plus précieux ce que tu vas retirer, ce que tu vas récupérer d'une véritable expérience. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et donc, on dit ça. Voilà. Alors, j'en profite également pour remercier tous ceux qui viennent d'arriver. On a Fonwen qui a follow, Chocopin également qui a follow, bienvenue à vous deux. Et Chocopin qui
fait péter le Prime, carrément, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir utilisé ton Prime sur ma chaîne, ça me fait très très plaisir, ça aide à soutenir la chaîne et en même temps peut-être qu'un jour nous arriverons aux 35 subs pour pouvoir débloquer une nouvelle émoticône. Je ne désespère pas qu'on y arrive un jour sur Twitch. Pas de souci. Donc là, on a terminé notre lecture. Je regarde si vous avez des questions. Il y a Pégazette qui demandait, en général, comment sait-on quand un mot se termine? Et bien justement, c'est grandement les particules en japonais qui vont t'aider. Parce que quand tu connais les particules, ça va t'aider à pouvoir justement dire, ok, ça c'est la particule, et elle donne telle fonction à tel mot dans la phrase. Donc ça aide, puisque en japonais, vous l'avez remarqué, hein, il n'y a pas d'espace entre les mots. Merci beaucoup Gwen également pour le sub. Arigatou gozaimasu, merci beaucoup, c'est très très gentil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde. Oula, c'est... On est en train de... On est en train de faire péter le train de la hype. Merci beaucoup. KitKat également pour le sub. Arigatou gozaimasu. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette page avant que qu'on termine, hein, qu'on conclue? Est-ce que tout allait bien? J'ai appris pas mal de nouveaux mots de vocabulaire, c'est sympa. Et super, c'était vraiment le but principal. Et puis de mettre en pratique tout ce que tu as pu voir... que ce soit les kanas, les mots de vocabulaire ou bien les kanji ou la grammaire. Merci également Grim, merci beaucoup, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ah, il y a Neinaki qui a trouvé apparemment le... Fais voir, je vais aller regarder. Ok. Experience without learning is better than learning without experience. American proverb. Ok. Bon. Bah là, il disait Igirisu, Angleterre. Donc je ne sais pas. Alors, je vais revenir en grand vers vous pour répondre. J'ai vu qu'il y avait 2-3 autres questions. Alors, peux-tu nous redonner le nom du livre? Donc, le nom du livre. Je vous ai mis les références. Alors, pour le replay YouTube, vous aurez la référence directement dans la description. Vous pourrez aller passer commande ou bien récupérer la référence et le commander de votre côté. Et pour tous ceux qui sont en ce moment en direct sur Twitch, je vous redonne le lien de l'article de blog que j'ai fait avec justement des références de livres que j'aime bien pour les débutants et vous le retrouverez dedans. Donc lui, en fait, c'est une compilation, une espèce d'encyclopédie de kotowaza, donc de proverbes japonais. Merci beaucoup, Black Eagle Tony, merci pour le sub. Arigatou gozaimasu, merci pour le soutien à la chaîne et merci Gigi également. Merci pour le Prime, mais vous êtes adorables. C'est la nouvelle année, tout le monde a envie de faire grossir la chaîne. Merci beaucoup, c'est gentil. Angela qui dit c'est fou tout ce qu'on peut apprendre avec une seule page de manga. En plus, la qualité, les illustrations sont superbes dans ce livre. Oui, c'est pour ça vraiment que moi j'aime beaucoup l'utiliser. Quand je l'ai vu, déjà moi ça m'a donné envie d'apprendre plein de choses. Je me suis dit partager ça avec vous, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Moi aussi je l'aime beaucoup ce livre. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est un bel objet, je trouve. Il est agréable au toucher. Toi qui l'as aussi, je pense que tu l'aimes bien aussi. Il y a Mila qui demande est-ce qu'il y a toujours des furigana dans les mangas, livres japonais? Non, ça dépend du niveau à qui il s'adresse en fait. À qui s'adresse ce livre. Donc là, comme on est sur un livre pour des adolescents japonais, il y a des furigana. Par contre, si tu prends un journal ou bien un roman pour adultes, il n'y en aura pas, sauf pour les mots vraiment très complexes ou très rares ou autres. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on est arrivé dans le train de la hype niveau 2. On est en train d'établir un nouveau record. Donc, merci beaucoup en tout cas pour le soutien. J'espère que ça vous a plu. Et on pourra se refaire comme ça d'autres lectures avec grand plaisir. Super.